Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonne écoute. Bonjour, c'est Perrine, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 28 mai 2024. Et c'est parti! Dans quelques jours, Parcoursup dévoilera les réponses des formations. L'attente a été longue. Depuis plusieurs semaines, vous et votre enfant espérez que les formations auxquelles il a postulé lui proposent une place. Entre-temps, il a peut-être eu des concours écrits et ou des oraux d'admissibilité. Alors comptez sur Azimut pour vous expliquer les situations que vous allez pouvoir rencontrer et le fonctionnement des fameuses listes d'attente. Un conseil pour les parents, en dehors de rester calme, c'est de se connecter à Parcoursup sur un ordinateur et d'avoir en tête le rythme des acceptations à fournir, car parfois c'est assez intense. Avant la visualisation des admissions sur la plateforme, je vous recommande un exercice avec votre enfant. Reprenez la liste des vœux et classez-la selon ses préférences et ses critères. Il est possible que cela ait évolué depuis le mois de mars. Cette classification vous permettra de départager plus facilement deux propositions d'admission et ou de renoncer plus légèrement à un vœu. Il est toujours préférable de faire cet exercice à froid. Et en résumé, ces prochaines semaines, voici les postures que je vous encourage à incarner. En cas d'acceptation, vous allez devenir l'organisateur enthousiaste des célébrations. Et puis, transformez-vous en logisticien, car il va falloir trouver le logement, les assurances, etc. En cas de liste d'attente, devenez le pilier calme et confiant. Il va falloir s'armer de patience et parfois cette attente peut durer jusqu'en septembre. Il est cependant important que vous soyez le regard réaliste et analytique de la probabilité que votre enfant se voit finalement attribuer une place. Si votre enfant fait face à des oui-si, devenez alors le coach qui encourage et qui explique que les efforts à fournir seront la clé vers la formation que votre enfant désirait. Et en cas de refus, devenez le consolateur et le remobilisateur. Les options sont nombreuses dans cette situation. L'attente de la phase complémentaire, les vœux en alternance, une année de césure pour mûrir son projet et bien sûr les formations qui attribuent les places sans passer par Parcoursup. Soyez le parent qui accompagne son enfant dans le projet d'orientation dans lequel il s'épanouira. Comme vous l'avez été ces derniers mois, ne changez rien, ne craquez pas, votre enfant compte sur vous. Même un regard confiant de votre part peut faire la différence. Cette semaine, je vous encourage à découvrir le parcours Sciences politiques. Pour les jeunes qui s'intéressent à la politique ou aux relations internationales, l'actualité est riche. Ils sont nombreux à s'orienter dans cette voie qui propose de nombreuses possibilités d'études post-bac. Les études en sciences politiques offrent une compréhension approfondie des structures politiques, des institutions gouvernementales et des processus décisionnels qui permettent aux étudiants d'analyser et de comprendre les enjeux politiques complexes qui façonnent les sociétés. En poursuivant les études en sciences politiques, les étudiants développent des compétences en analyse critique, en recherche et en communication, ce qui les prépare à aborder des questions sociales, économiques et politiques de manière éclairée et de participer activement au débat public. Si ce secteur vous est étranger, si vous ne savez pas ce que veut dire IEP et si vous pensez que Sciences Po c'est forcément dans le 7e à Paris, alors lisez et écoutez les contenus de cette thématique. Et enfin, la connaissance de soi par les valeurs. Pendant 3 semaines, nous passons en revue quelques axes qui vous permettront d'accompagner votre enfant dans la connaissance de lui-même. Après ses motivations et ses talents, ces 2 dernières semaines, étudions à présent les valeurs. C'est un sujet plus complexe que les précédents car le mot est souvent inconnu des adolescents. Dans cette thématique, nous vous expliquons comment identifier ces valeurs et les exploiter pour l'orientation. Et pour vous guider, je vais vous lire une liste non exhaustive de valeurs. Ambition, créativité, détermination, engagement, esprit critique, autonomie, flexibilité, curiosité, honnêteté, persévérance, responsabilité, sens de l'initiative, sens des responsabilités, empathie, altruisme, sens de l'équité,
ouverture d'esprit, ténacité, confiance en soi, indépendance, esprit d'équipe, capacité d'adaptation, sens de l'effort, créativité, patience, résilience, écoute active, collaboration, respect, leadership, sens de la justice, sens des valeurs, volonté de réussir, empowerment, générosité, optimisme, pragmatisme, esprit d'entreprise, prise de risque calculée, sens de l'engagement social, équilibre vie personnelle, vie professionnelle, sens de l'organisation, adaptabilité, créativité, esprit critique, esprit de décision, capacité d'analyse, sens de la justice sociale, intégrité, éthique professionnelle. Et puis il y en a plein d'autres. Azimut vous propose donc une série de contenus qui vont vous guider pas à pas concrètement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.